à notre Dieu, à notre Créateur, celui qui nous a encore donné la vie ce matin. Que seul son nom soit loué et soit exalté. Nous allons encore dire merci à notre Dieu et à notre Seigneur à travers nos acclamations. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Voilà. Nous lisons deux passages dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est dans la première épître de Jean. Jean l'apôtre, dans sa première épître, le chapitre 4, le verset 20 à 21. Épître de Jean, c'est-à-dire 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 et 21. Nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu a aimé aussi son frère. Le second passage, nous le lisons dans l'Évangile selon Marc. Marc, le chapitre 12. Nous lisons le verset 31 seulement. Marc, chapitre 12 et le verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu de grandeur et de toute sagesse, toi qui es au-dessus de toute science, nous te bénissons ce matin parce que nous sommes en face de ta parole où tu vas encore nous exhorter, nous parler de ta part. Nous te confions ce moment opportun et précieux et nous prions que ton onction soit sur nos vies. Nous ne sommes rien pour interpréter ta parole, mais Seigneur, nous croyons que par ta puissance, la puissance de ton esprit, tu nous diras le nécessaire, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut recevoir dans son cœur et dans son âme pour vivre avec. Nous comptons sur ta fidélité. Ouvre les cœurs qui sont ici présents, les oreilles, les mentalités, pour que ta parole puisse trouver place en nous. Reçois toute la gloire. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de l'amour. Il y a un chant en éveil que nous avons l'habitude de chanter au début de notre conversion. Je sais que vous connaissez ce chant. Le chant dit « Je veux aller au ciel ». Mais je ne peux pas y aller avec les choses de ce monde. Mais j'irai avec les choses spirituelles. Mais dit ma dit faux. Me dit ma dit faux. Me dit ma dit faux. Nye didie nyebe ma dit faux. Aoki kiamenu o matengwayo. Negbe gbogbo menu oko aklo wayi. Ne Yesu me la siwola.
mele yigo. Yatano viva va na ho Yesu. Aoki kamenu o mele yigo. Negbe gbogbo menu oko aklo wa yi. Ne Yesu mela siwola mele yigo. Yatano viva va na ho Yesu. Mejibe ma yijifo. Novio mejibe ma yijifo. Oh mejibe ma yijifo. Ao nyejijie nyebe ma yijifo. Ao kikamenu o matewayo. Negbe gbogbo menu oko akplo mayi. Ne Yesu mela siwola mele yigo. Yatano viva va na ho Yesu. Aoki kamenu o mele yigo. Negbe gbogbo menu oko akplo wayi. Ne Yesu mela siwola mele yigo. Yatano viva va na ho Yesu. Ce sont des chants qui étaient inspirés. Et quand on les interprète, on sent la présence de Dieu dans son âme. Et l'une des choses spirituelles qui va nous conduire au ciel est l'amour. Le chant dit, je veux aller au ciel, mais pas avec les choses de ce monde ou les choses charnelles. Ici, dans ce chant, les choses charnelles dont le compositeur, celui qui a composé ce chant-là, les choses charnelles dont il parle sont des vices, c'est-à-dire les péchés qui sont contre la volonté de Dieu. Alors l'une des choses spirituelles qui peut nous aider à aller au ciel, c'est aussi l'amour, sans négliger bien sûr les autres choses. J'ai donné comme titre au message de ce matin, faites de l'amour votre priorité. Faites de l'amour votre priorité. Le premier passage que nous avons lu dans Jean nous disait, 1 Jean, le chapitre 4, il dit que celui qui prétend aimer Dieu, ou celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas son prochain qu'il voit à côté de lui, est un menteur. Et Luc, Marc le chapitre 12, le verset 31 dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a signé en disant, puisque c'était les paroles de Jésus lui-même, dans Marc le chapitre 12, le verset 31. Il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le premier, c'est aimer Dieu, et le second, c'est aimer son prochain. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Deux choses dans la vie sont plus importantes que tout. Nous devons noter ça. Dans la vie où nous sommes, il y a deux choses qui sont plus importantes que tout. La première, c'est aimer Dieu. Et la seconde chose, c'est aimer son prochain. La foi chrétienne où le christianisme a pour base l'amour. L'amour. C'est pourquoi Napoléon Bonaparte, un des fondateurs d'un empire, pouvait dire ceci sur son lit de maladie. Au moment où il était malade et il est proche de la mort, puisqu'il a renié le Christ pendant tout son temps qu'il a fait sur la terre. Il a renié ce nom. Mais pendant qu'il allait mourir et que ses ministres étaient à côté de lui, sur son lit de maladie, il a déclaré ceci avant de mourir. Il disait que eux, en tant que fondateurs d'empire, en tant que gouvernants, en tant qu'autorité de ce monde, ont fondé leur empire sur la haine et la méchanceté, sur le mépris et la violence. Mais le Christ a fondé son royaume sur l'amour. Et il continue en disant, à l'heure où je suis en train de vous parler, ce sont ces paroles. Beaucoup de personnes, des milliers, sont prêts
à le suivre encore. Je l'ai renié hier, mais maintenant, je crois qu'il est juste. Et après ces paroles, il céda, il rendit l'âme. Voilà ce qu'un mondain, quelqu'un qui n'avait pas adoré Dieu, tout son vivant sur la terre, avait déclaré. Le christianisme a pour base l'amour. Et notre vie spirituelle tout entière doit se baser sur ce fondement qui est l'amour. Nous devons aimer Dieu aussi, mais aussi aimer nos prochains. Voilà ce qui nous est un peu difficile souvent. Que ce soit dans le corps ecclésiastique parmi les pasteurs qui enseignent eux-mêmes la Bible, que ce soit parmi les membres qui écoutent et qui devaient normalement pratiquer ce qu'on leur enseigne, personne ne veut aimer son prochain comme lui-même. Nous faisons semblant d'aimer, mais nous n'aimons pas comme nous-mêmes. Le Christ nous donne conseil ce matin à nous aimer comme nous aimons notre propre corps. Parce que personne ne peut faire du mal contre lui-même. Ça n'existe pas. Autrement dit, tu es fou. Même les fous, des fois, ils raisonnent bien. Des fous, des fois, ils reviennent dans le bon sens. Et un fou ne peut pas prendre un couteau et se donner la mort. Ça veut dire que même le fou a besoin d'aimer son corps, d'aimer sa personne. Alors, mais si cette base qui est l'amour, dont la parole de Dieu nous parle ce matin, est négligée, si cette base est faussée, alors tout ce que le chrétien ou l'adorateur de Dieu fera n'aura pas de sens devant son Créateur. Quand on n'a pas l'amour en nous, tout ce que nous allons faire pour Dieu n'aura pas de sens. Ça, vous devez comprendre ça. Pourquoi les gens de ce monde essaient de gagner au plus vite que possible ce monde? C'est à cause de leur amour. Même s'ils s'unissent pour faire le mal, du moins, ils s'aiment. Même si cet amour dont ils font preuve les conduit vers le mal, c'est-à-dire ils s'unissent pour faire le mal aux créatures de Dieu, mais c'est de l'amour. Pourquoi les sociétés secrètes que nous connaissons aujourd'hui sont remplies de jour en jour? C'est parce que les premiers adhérents ont usé d'amour envers d'autres qu'ils ont essayé d'attirer vers eux-mêmes. Sur la base de la foi chrétienne qui est l'amour, est faussée. On peut tout faire dans la maison de Dieu. Cela sera considéré comme fantaisie et Dieu ne sera pas dedans. C'est la vérité. Paul est allé même plus loin pour dire qu'on peut parler toute la langue. Ribababababa. On peut même ressusciter des morts. Paul est allé loin pour dire cela. Quand on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale. On est comme un tonneau vide. Une cuvette vide qui va résonner. Quand on le tape, il résonne. Gum. Paul dit qu'on est comme ça. Nous avons vraiment besoin de l'amour. Alors, dans 1 Corinthiens, l'épître de Paul à l'église de Corinthe, au chapitre 13, le verset 13, je lis, en somme écrit Paul, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Voilà ce que Paul a déclaré. La foi qui peut transporter des montagnes. La foi qui peut guérir les malades. La foi qui peut ébranler le royaume de Satan. Et l'espérance. L'espérance, mokoko, espérer à quelque chose que Dieu finira par accomplir dans nos vies. Même si c'est l'espérance bénie, qui est le ciel. Paul dit, parmi ces trois choses, ajoutez l'amour, l'espérance, la foi et l'amour. Il dit, parmi ces trois choses, c'est l'amour qui est plus grand. Ça veut dire que si tu n'as pas l'amour et que tu exerces la foi, ta foi est vaine. Si tu n'as pas l'amour et tu dis que tu espères aller au ciel un jour, ton espérance est vaine. Nous devons comprendre la parole du Seigneur. Excusez-moi.
Dans la première partie, nous allons voir l'amour selon la Bible. L'amour selon la Bible. Vous savez tous que la Bible est la parole de Dieu révélée aux hommes pour leur montrer comment ils doivent vivre conformément aux Saintes Écritures et conformément à la parole du Seigneur. Et dans la version Louis II, le mot amour est intervenu jusqu'à 130 fois. Dans votre Bible Louis II, vous pouvez compter le mot amour jusqu'à 130 fois. 61 fois dans l'Ancien Testament et 69 fois dans le Nouveau Testament. Et particulièrement dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, c'est-à-dire 1 Jean, comme nous venons de le lire, vous pouvez compter jusqu'à 18 fois. Dans la première épître de l'apôtre Jean, vous pouvez compter jusqu'à 18 fois le mot amour. Et dans l'épître de Paul aux Romains, vous pouvez compter jusqu'à 9 fois. Et dans l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean, vous pouvez compter jusqu'à 8 fois pour ne citer que cela. Alors, si nous revenons maintenant à la Bible, nous allons lire quelques passages bibliques encore qui nous montrent que l'amour est plus important que toute autre chose. En tant que chrétiens, nous devons comprendre cette réalité. Dans Luc le chapitre 11, le verset 42, écoutez ce que Jésus lui-même a déclaré. Luc, chapitre 11, le verset 42. Il disait, mais malheur à vous, pharisiens. Aujourd'hui, ce n'est plus pharisien, bien-aimé. C'est nous, chrétiens, assemblée de Dieu. Alors, je peux remplacer le mot pharisien par chrétien, assemblée de Dieu. Malheur à vous, chrétiens, assemblée de Dieu. Parce que vous payez la dîme de la manne, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. Je vais reprendre encore cette lecture qui est très pertinente. Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la manne et de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour. Vous voyez, l'amour et la justice marchent de pair. Là où il y a l'amour, il y a la justice. Quand il n'a pas l'amour, il n'a pas la justice. Le droit des pauvres, le droit des orphelins, le droit des déshérités est abandonné. Le droit de toutes ces personnes est abandonné. Quand il n'y a pas l'amour quelque part, il n'y a pas de vraie justice. Vous voyez, le droit est bafoué. On piétine les autres. On les piétine au détriment d'autres personnes qu'on considère plus importantes. Vous voyez, l'amour et la justice de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Jésus ne dit pas de ne pas donner la dîme. Non, il dit que vous devez d'abord, avant de payer votre dîme, pratiquer l'amour et la justice. Et quand vous donnez, vous payez votre dîme. Puisque les pharisiens, ils payaient même la dîme des menthes, des herbes. Ils prélevaient tout ce qui rentrait dans leurs mains comme dîme. Argent et autre chose. Tout. Et Jésus leur dit, c'est bien de le faire. Mais avant de prélever sa dîme, la dîme des menthes, de la rue et de toutes ces choses-là, et de l'argent, il faut d'abord avoir la justice en soi et l'amour en soi. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Cela prouve que l'amour est très important pour le Seigneur. Un autre passage biblique qui est encore plus clair et que le Seigneur lui-même avait déclaré à ses disciples avant de partir, nous le trouvons dans Jean le chapitre 13, le verset 35. Jean 13, verset 35. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, nous sommes appelés à être disciples de Christ. Disciples de Christ. Et si vous êtes disciples de Christ, vous devez avoir de l'amour dans votre cœur. L'amour pour celui qui est à côté de vous, c'est très important. Le mot chrétien, ce sont les païens qui ont donné ce mot, ce nom-là, aux premiers disciples de Jésus, à Antioche. Et c'était la toute première fois. Mais le vrai nom pour nous qui voulons aller au ciel, c'est le nom disciple. Nous sommes des disciples de Jésus. Et si nous voulons vraiment aller au ciel, nous devons avoir de l'amour dans nos cœurs, les uns pour les autres. Il continue, Jean le chapitre 17, le verset 26. Jean 17, le verset 26. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître enfin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, oh, et que je sois en eux. Vous voyez,
je leur ai fait connaître ton nom. L'amour dont tu m'as aimé, pour que cet amour-là soit dans leur cœur, soit dans leur âme, soit dans leur esprit, soit dans leur vie. Pour que je sois en eux et que eux aussi soient en moi. Ça veut dire que quand on n'a pas l'amour dans le cœur pour le prochain, Dieu ne nous connaît pas, Jésus non plus ne nous connaît pas, le Saint-Esprit ne nous connaît pas. On n'est pas en Dieu et Dieu n'est pas en nous. Celui qui n'a pas l'amour, Dieu ne le connaît pas. Nous devons comprendre, bien-aimés, la parole de Dieu. Romains, ici c'est l'apôtre Paul qui a reçu cela pour l'Église. Romains le chapitre 13, le verset 10. Romains 13, le verset 10. Paul dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Vous voyez, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Tout ce que je vois qui est mauvais, et que quand on fait cela contre moi, je serai mécontent, je ne dois pas faire la même chose contre mon frère. C'est ça l'amour. Si je sais quand on m'insulte, ça va me faire du mal, je ne vais pas insulter. Si je sais que quand on me trahit, ça me fera mal, je ne vais pas trahir. Je ne vais pas aller parler mal de ce frère, de cette soeur. Est-ce que tu vois ce frère-là? C'est comme ça il est. Hein? Cette soeur-là, c'est comme ça il est. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ça ne te regarde pas. Laisse-le la vie. Oui, ça ne te concerne pas. Celui qui l'a appelé est le juste juge. Il est en train de le voir. Et il prendra soin de le ramener sur la bonne voie. Dites Amen. Plus fort que ça. Vous voyez le pasteur là, c'est comme ça il est. Ça ne te concerne pas. Dieu a dit qui jugera mes serviteurs. Qui jugera mes serviteurs? Même s'ils tombent, je vais le relever. Ce n'est pas parce que je suis tombé dans le péché, je le dis. Mais je suis en train de vous donner un exemple. S'il tombe, je vais le relever. Ce n'est pas à toi de le juger. Ou de juger cette sœur, de juger ce frère qui est à côté de toi. L'amour ne fait pas du mal. Si je sais que quand on me pousse, ça me fait du mal, pourquoi je vais chercher à pousser les gens? Et il y en a certains qui ont reçu cette onction. Je vais t'assurer ce matin que cette onction vient du diable. Tu dois te repentir. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'onction de Dieu ne fait pas du mal. Ça fait du bien. Si c'est du Saint-Esprit que nous avons reçu, vraiment, tous ces dons, alors nous devons toujours faire du bien envers nos prochains. C'est ça. Si je sais que quand on me vole, ça me fera du mal, je ne vais pas aller voler. Quelqu'un, je ne vais pas lui prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Si je sais que quand on crie sur moi, ça me fera du mal, je ne vais pas crier sur quelqu'un. Oui, c'est ça la réalité. Madame, quand tu sais que quand on crie sur toi, ça te fera du mal, ne crie pas sur ton mari. Monsieur, quand tu sais que quand on crie sur toi, ça te fera du mal, ne crie pas sur ta femme. De même que les parents envers les enfants. L'amour ne fait pas du mal. Que quelqu'un dise Amen. L'amour ne fait pas du mal. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime a accompli toute la loi de la Bible. Oui, les 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï pour le peuple de Dieu. Et pour nous aussi. Le peuple d'Israël d'abord et après pour nous. Les 10 commandements. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Si tu as de l'amour pour Dieu, est-ce que tu vas adorer d'autres dieux? Tu ne commettras pas d'adultère. Si tu as l'amour, est-ce que tu vas aller prendre la femme de quelqu'un? Le mari de quelqu'un? Non. Non. Celui qui aime a accompli toute la loi. Ça veut dire que là où réside l'amour, le péché ne peut pas entrer. Dites Amen.
Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? La haine, tout ça là, que nous sommes en train de cultiver aujourd'hui, c'est parce qu'il a manque d'amour. La jalousie, la haine. Quand il a l'amour, on ne parlera pas de jalousie parmi les chrétiens. Et ce monde va apprendre de nous. Ce monde, je dis bien, va apprendre de nous. Mais aujourd'hui, le monde n'apprend rien de nous. Plutôt, le monde se moque de nous parce que nous sommes déchirés entre nous. Les chrétiens qui sont déchirés entre eux-mêmes. Et les chrétiens qui parlent mal d'eux-mêmes. Aux yeux même du monde. Lorsque nous sommes dans le monde, qu'est-ce que nous disons souvent dans nos services? Au marché, là où nous vendons. Au quartier, là où nous sommes. Dans nos maisons, là où nous avons loué. Où nous sommes dans notre propre maison. Qu'est-ce que nous disons en présence de nos domestiques, de nos enfants? Le monde doit apprendre de nous la bonne manière de vivre, la bonne manière d'aimer. C'est ce que le monde doit apprendre de nous. Mais le monde n'apprend rien de nous aujourd'hui. Le monde est découragé de notre manière de faire. Nous devons revenir sur la bonne voie. Praise the Lord. Pourquoi, en deuxième partie, pourquoi faut-il aimer son prochain? Premièrement, nous devons aimer pour avoir une bonne santé. Oui. Nous devons aimer pour avoir une bonne santé. Quand vous n'aimez pas, vous êtes malade. Je vous assure. C'est quand nous étions à l'école biblique, un de nos enseignants nous disait, il nous faisait un cours sur la bibliologie. C'est le thème du cours. Et il nous donnait un exemple que si quelqu'un pêche contre toi, il fait mal contre toi, et que tu ne veux pas digérer cela, peut-être lui il est un sanguin, quand il va retourner à la maison, il a oublié même qu'il t'a offensé. Il va bien manger, bourrer son ventre, boire bien de l'eau et dormir, et se réveiller tôt pour aller au boulot. Pendant que toi qui es colérique, mélancolique, tu vas toujours garder cela dans ton cœur et tu vas te faire du mal. Quand nous aimons, nous avons la bonne santé. L'amour a une influence sur notre corps physique. L'amour a une influence sur notre corps. Et celui qui est privé de cet amour peut facilement tomber malade. Et la médecine même a prouvé que celui qui n'aime pas aura des troubles et des maux réels identifiables à des maladies sans cause clinique apparente. Vous voyez? Quelqu'un qui n'aime pas, qui cultive de la haine dans son cœur, il est souvent malade. Et on va diagnostiquer ce mal, on ne trouvera pas ce qui est à la base de sa maladie. Pourtant, il est malade. Parce qu'il a manqué d'amour. Quand on aime, on est libéré. Dites Amen. On est libéré. Vous voyez, celui qui n'aime pas a souvent la peur. Quand vous n'avez pas de l'amour dans votre cœur, vous avez souvent la peur en vous. Écoutez ce que ce médecin, ce docteur en médecine, du nom de Daniel Dufour, un médecin français, a déclaré dans l'un de ses ouvrages qu'il a titré « La blessure d'abandon ». Le titre de son document, c'est « La blessure d'abandon ». Et dans ce document, il a dit que les reins, la vessie et aussi l'oreille sont le siège de certaines de nos émotions comme la peur. Et ici, il a précisé que c'est la peur psychologique. Quand vous n'aimez pas, il y a des médecins parmi nous, des grands médecins même. Ils peuvent attester ce que je suis en train de citer. Quand vous aimez, vous êtes dégagé. Vous êtes libre de cœur. Partout où vous êtes assis, vous ne vous reprochez de rien. Vous êtes à l'aise. Vous vous asseyez confortablement. Et vous êtes en bonne santé. Je vous dis la vérité. Mais quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, et que ça vous gangrène, ça vous torture, vous ne voulez pas libérer la personne, partout où vous êtes là, vous êtes coincé. Je vous dis la vérité. Vous êtes coincé. Vous êtes coincé. C'est comme vous n'êtes pas dans ce monde. C'est comme quelque chose ne va pas avec vous. C'est comme ça fait mal. Vous n'allez pas comprendre la vie. Et tout ce que vous touchez, ça ne réussit pas. Là où il y a l'amour, là il y a la bénédiction.
C'est un artiste qui a chanté ça. A fille que l'on là, il y aura la fille macha. Quand il n'a pas l'amour, tout ce que vous allez toucher dans la journée, là, vous allez échouer. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez souvent commettre des erreurs tout au long de la journée parce que vous avez gardé quelqu'un dans votre cœur. Mais quand vous aimez, vous êtes libéré. Et ce docteur a dit que quand on n'aime pas, la peur vient s'installer dans notre cœur. Et il est allé loin pour dire ceci. Or, avoir peur signifie qu'il y a manque de confiance et qu'on est privé d'amour. Vous voyez, il y a manque de confiance et qu'on est privé d'amour et de confiance. Et il a terminé car, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, vous pouvez lire ça. Ou bien si vous voulez, nous allons lire ça rapidement. 1 Corinthiens 13, le verset 7. C'est lui qui a cité ça. Il dit, l'amour excuse tout. Elle croit, ici c'est la charité qu'on a employée, c'est pourquoi on a dit elle. Il croit tout, il espère tout. Vous voyez, espère. Paul a employé même le mot espérance ici dans l'amour. Et c'est conforme à ce que le médecin français David Koufou a déclaré. L'amour supporte tout. Vous voyez, quand vous avez de l'amour en vous, vous allez supporter tout le monde. Dites Amen. Oui, c'est comme dans le mariage, c'est comme dans notre mariage. Tu as pris une femme qui a été éduquée ailleurs. Tu as pris un homme qui a été éduqué dans une autre femme. Vous ne vous connaissez pas. Peut-être pour certains, ils ont marié celle qu'ils ont connue dans leur quartier. Hein. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas ça. Vous pouvez prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas, en mariage. Et vous êtes ensemble. Vous devez tout faire pour vous supporter. Sinon, après quelques mois, le mariage là, va finir comme ça. Oui, c'est pourquoi on ne marie pas en attendant. Écoutez bien, c'est ça. Je ne vais pas aller me marier pour dire je vais faire ça en attendant, voir la suite. On ne marie pas en attendant, on marie une fois de bon. Parce qu'on est prêt. C'est pourquoi le mariage n'est pas pour des enfants. Ce n'est pas un jeu d'enfants, mais c'est pour des gens matures. Quand on se marie là, c'est pour toujours. C'est ça, la vie chrétienne aussi. Entre nous-mêmes, frères et sœurs, nous devons éprouver de l'amour envers nous-mêmes. C'est très important. Et quand vous n'aimez pas, vous avez peur. Quand vous voyez l'ennemi venir là, celui que vous gardez dans votre cœur, quand il vient s'asseoir à côté de vous, vous avez peur. C'est vrai, le médecin a raison, vous avez peur. Ou soit vous changez de place. Vous le voyez venir, vous faites semblant, comme si là où vous êtes assis, premièrement, ne vous convient plus, et vous faites semblant de vous lever doucement pour aller derrière, parce que votre ennemi est à côté de vous. Mais quand vous aimez quelqu'un qui est à côté de vous, vous êtes content de lui. Vous êtes content de le voir. Moi, je le dis, hein, je le dis souvent. Je le dis à ma femme. Je le dis à mes enfants. Je le dis à tous ceux qui s'approchent de moi. Le jour où je vais commencer à chercher du mal à quelqu'un, je ne suis plus pasteur. Je dépose mon tablier et je m'en vais rester à la maison. Je le répète encore ici sur cette chair. Le jour où je vais chercher mal à quelqu'un, je vais vouloir que celui-là meure. Je vais vouloir qu'il tombe dans le mal, qu'il tombe dans le gouffre. Le jour-là, mon prochain là, je parle de mon prochain. Je parle de mon prochain. Ton prochain c'est qui? C'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui est assis à côté de toi. C'est celui qui vit dans le même service que toi. Le jour où je vais commencer à chercher du mal à mon prochain, je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus digne d'être appelé pasteur. Pourtant, il y a les pasteurs qui tuent. Il y a les pasteurs même qui sont prêts à faire tout contre leurs collègues pasteurs sans leur dire absolument rien. La conscience même est morte. Comme un humoriste ivoirien dit, la conscience est décédée. Pour faire rire un peu. La conscience, pour certains, est décédée. Ta conscience doit être vivante. Praise the Lord. Je ne peux pas chercher du mal pendant que je demeure encore pasteur. Et si je le fais, j'ai péché. J'ai fait un grand péché contre Dieu. C'est la vérité. Et nous devons comprendre cette vérité, bien-aimés. Pourquoi devons nous aimer les uns les autres? Pourquoi devons-nous avoir de l'amour pour le prochain? La deuxième chose, c'est pour vivre dans la paix avec notre prochain. Pour vivre dans la paix avec notre prochain. Dans l'épître de Paul, toujours chapitre 13, à l'église de Corinthe, au verset 5. 1 Corinthiens 13, le verset 5. Je vais juste enlever quelques mots.
Il dit l'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Vous voyez? Il y a des gens qui font ça, hein? Quand ils voient leurs frères évoluer, quand ils voient leurs frères grimper pour aller de l'avant, leurs frères avec qui ils ont fréquenté ensemble, ils ont fait ensemble dans la jeunesse, ils ont commencé la foi chrétienne ensemble. Quand ils voient leurs frères ou leurs sœurs évoluer, aller de l'avant, dans les biens matériels comme dans les autres domaines, ils s'irritent contre eux. Ils sont mécontents. Je vous dis vrai. Ils sont mécontents et il va appuyer son pied là sur le sol. Ah! Comment se fait-il que lui, il évolue comme ça? Chaque fois, il va appuyer son pied sur lui. Qu'il tombe dans un mal là. Qu'il chute, les gens vont se moquer de lui là. Que ces biens là soient détruits là. Tu vas appuyer ton pied là, ça va rentrer dans le sol. Mais ton frère et ta soeur ira toujours de l'avant. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Nous devons éviter de faire du mal à autrui. C'est très important. Et lorsque le mal est commis et que nous sommes conscients que nous avons commis du mal contre quelqu'un, contre un frère ou une soeur, nous devons vite demander pardon. Nous devons vite demander pardon à celui-là, à l'offensé, à celui que nous avons offensé. Nous devons rapidement faire pour lui demander pardon, pour que cela ne crée pas de disamour entre nous. Quand nous sommes conscients d'un acte mauvais que nous avons posé envers un frère ou une soeur, et que nous sommes conscients que c'est du mal que nous avons fait, nous devons chercher à nous réconcilier avec ce frère, avec cette soeur, en lui demandant pardon. Et nous devons le faire vite, pour que le diable ne profite pas. Parce que l'amour est la foi chrétienne. L'amour, c'est le christianisme. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le christianisme. Vous voyez, sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Dans d'autres religions, ce n'est pas comme ça. Nous prenons par exemple la religion islamique, par exemple. Ce n'est pas l'amour. Hein? C'est œil pour œil, dent pour dent. Le règlement de compte. Mais dans le christianisme, c'est l'amour. C'est l'amour. Saül était contre David. Il voulait le tuer. Il voulait l'éliminer. Il voulait l'abattre. Pourtant, David ne lui a rien fait. Dieu l'avait seulement utilisé. Il a apporté une grande victoire au peuple d'Israël en abattant le grand géant Goliath. C'était ce que David avait fait. Et puis c'est fini. Il est devenu ennemi de Saül à cause de ses propres bienfaits. Mais quand vous lisez 1 Samuel, vous pouvez le lire à la maison. 1 Samuel, le chapitre 24. Allez lire tout le chapitre 24. David n'a jamais cherché du mal à Saül. Je vous dis. Même le jour où il a voulu le tuer avec les flèches, il lançait les flèches, il lançait. David se baissait et les flèches passaient au-dessus de sa tête. Le jour là même, David est capable de reprendre les mêmes flèches et tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Et le jour où même Dieu a livré Saül entre les mains de David, où l'ami de David, Abisai, avait demandé à David, aujourd'hui Dieu t'a livré ton ennemi. Puisque Abner, le général qui doit veiller sur la vie du roi, était endormi. Et la Bible dit, l'Éternel a plongé dans un profond sommeil. Pourquoi Dieu a fait cela? Il a plongé Saül et toute son armée dans un profond sommeil pour lui prouver ou leur prouver que David continue à les aimer. Et le jour-là, Abisai a dit, hey, mon ami David, Dieu t'a donné ton ennemi. On va finir avec lui. Je vais le tuer. Tu me connais, non? David, tu me connais. Je suis droit. Et quand je lance la cible là est atteinte. Alors laisse-moi le tuer. Je vais le précipiter sur le sol. En même temps. Parce que tout le monde dort. Même le général avec 4 étoiles est en train de dormir. Oh, on va le tuer, on va partir. David a dit, hé, ne le fais pas. Il est écrit, tu ne feras pas du mal à loin de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à la créature de Dieu, à la création de Dieu. Laisse-le beau. Et il a laissé.
Et c'est quand David s'est retiré qu'il s'écria. Et Abner s'est réveillé. Il s'est réveillé finalement. Et David lui a dit, toi tu mérites la mort. Tu n'as pas veillé sur la vie du roi. Tu étais où quand on est venu prendre la gourde, l'épée, tout, ce qui appartient au roi. Tu étais où quand on est venu prendre tout ça là. Tu mérites la mort. Et c'était le jour là où Saül a vu la grandeur de l'amour qui était dans le cœur de David pour lui. Et il a déclaré le jour là, oh mon fils David, il ne l'a jamais appelé fils, mais le jour là il l'a appelé fils, parce qu'il a vu l'amour de Dieu. Il dit, mon fils, tu commenceras et tu achèveras. Et la Bible dit, David s'en alla et Saül s'en alla. Et depuis ce jour, il n'a plus persécuté David. Le jour là, il a béni sans savoir. Il dit, tu commenceras. Tu commenceras quoi? La royauté. C'est toi qui vas me remplacer sur le trône. Il a dit, sans le savoir, tu commenceras et tu achèveras. L'amour domine le péché. L'amour domine tout mal. Nous devons nous aimer, bien-aimés. On n'a rien à faire dans ce monde. 80 ans, la Bible dit 70 ans, 80 ans, 90 ans pour ceux qui sont robustes. Et peut-être 100 ans. Même s'il y a quelque chose sur les 100 ans, ce sont des bonus. C'est comme on fait crédit à Togocel ou à Move, on nous donne des bonus. Ou le forfait, on te donne bonus. C'est des bonus. Tu vas partir un jour. Ça veut dire qu'ici-bas, là, on est là pour un petit temps. Pourquoi allons perdre le temps pour nous haïr, pour nous déchirer, pour nous chercher du mal? Dieu nous interpelle ce matin. Celui qui aime obéit à Dieu. C'est la troisième chose pour finir. Quand tu aimes quelqu'un, tu es en train d'obéir à son commandement. Parce qu'un des commandements de Dieu, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Et bientôt la trompette sonnera. Regardez, le monde est en train d'être gouverné par une loge mondiale qui est en vue. Une loge mondiale. Et c'est en ce moment où les chrétiens doivent être unis entre eux. Dites Amen. Les serviteurs de Dieu unis entre eux. Et priez pour l'Église. Priez pour que ce que nous sommes en train de voir de l'heure là ne vienne pas arrêter nos activités. Ne vienne pas nous interdire nos réunions. Pour que ce que nous sommes en train de voir de l'heure là, que Dieu les disperse et que nous soyons prêts à continuer l'œuvre de Dieu. À prêcher le salut des âmes. Bien-aimé, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Tu ne vois rien. Moi, je vois. Et il y a certains aussi qui voient. Ouvre tes yeux aussi et vois. Ce n'est pas le moment de nous désirer, de nous chercher du mal, mais c'est le moment de nous aimer. Quand je vois mon frère, il est comme moi. Quand je vois ma soeur, elle est comme moi. Nous sommes tous des amis dans le Seigneur. Bien que nous soyons de différents horizons, de différentes familles, nous sommes tous des amis. Que Dieu bénisse son Église et que sa grâce se repose sur vous. Nous allons solliciter la prière de notre papa, quand bien même le temps est avancé. Je vais vous supplier de vous tenir debout. Il va implorer la grâce de Dieu sur notre vie. Que Dieu nous aide et qu'il transforme nos cœurs. Que Dieu transforme nos cœurs. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons du fond de nos cœurs, du fait que tu as envoyé ta parole. Tu l'envoies toujours, c'est pour nous guérir. Elle ne retournera jamais auprès de toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyée. L'amour couvre tout. Il couvre une multitude de péchés. L'amour est le plus grand commandement. Aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes dans nos vies afin que nos relations, d'abord avec toi, soient bonnes et avec nos semblables. Que nous soyons
en de bons termes avec nous-mêmes, nous aimer nous-mêmes, aimer notre épouse pour nous qui sommes mariés, aimer notre mari pour nous qui sommes mariés, aimer nos prochains, aimer nos frères, nos sœurs. Seigneur, interviens dans tous les compartiments de notre vie, que l'amour trouve sa bonne place, la place que tu lui as réservée. Et que là où il y a la mésentente, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'envie, et que l'amour a quitté ces lieux, Père, nous prions que chacun prenne conscience pour réparer les torts, pour colmater les brèches, afin que l'ennemi n'y profite pas pour détruire ton peuple, pour nous détruire nous-mêmes et détruire également ton assemblée. Fais-nous grâce et bénis toute l'assemblée, bénis ton serviteur également par lequel tu as passé pour nous communiquer ce message. Que ton nom soit loué. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.